Allez, à présent, notre banc d'essai mensuel dans ETF Invest avec Grégory Guérand. Bonjour Grégory. Bonjour David. Spécialiste investissement dans l'équipe ETF de BNP Paribas Asset Management. Cette question qu'on se pose aujourd'hui, ETF et investissement responsable, font-ils bon ménage, sont-ils bons amis? Est-ce qu'on peut bien marier les deux, cette thématique avec ce produit? Alors tout à fait, et d'ailleurs l'investisseur pourra même trouver différents niveaux d'engagement selon ses convictions personnelles. Qu'est-ce qu'on appelle niveau d'engagement, c'est-à-dire? Alors je vais prendre trois types de profils. Un investisseur va pouvoir décider d'exclure certaines valeurs. Prenons l'exemple des armes, des mines antipersonnelles, des armes biologiques, ce qu'on va appeler les armes controversées. Donc là, on va sélectionner des ETF qui répliquent des indices qui ont un filtre sur ces investissements non souhaités par les investisseurs. Ok, autre filtre possible? Alors ensuite, l'investisseur peut avoir un souci de l'environnement. Typiquement, un ETF bas carbone permettra d'investir dans des entreprises les moins polluantes au sein de leur secteur d'activité. Ouais. Et si on souhaite se positionner sur une approche, on va dire, plus globale, ISR? Alors, une approche globale ISR aura tendance à combiner différents critères de type exclure les armes controversées, mais également d'autres secteurs comme le tabac, l'alcool, et ensuite noter les entreprises en fonction de leur bonne gouvernance et de critères sociaux. Donc, si j'ai bien compris, voilà, on peut bien marier les deux, on peut marier cette thématique en vogue d'investissement socialement responsable, d'ISR, et les ETF. Mais là où on se dit, quand on vous écoute avec tous ces filtres, il y a un large choix de produits possibles. Comment on s'y retrouve? Alors, il n'y a pas tant de produits disponibles dans le marché. Mais pour autant, effectivement, chez BNP Paribas Asset Management, nous avons une gamme large. Nous avons donc 15 produits appliquant ces filtres. Ah bah 15, c'est pas mal. Il faut lequel choisir justement entre les 15? Alors, c'est d'autant plus important que ça représente 50% de nos encours. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on est ravi de proposer aux investisseurs. Ensuite, le choix va se déterminer en fonction des convictions de l'investisseur. S'il veut rester au plus près de la performance des indices, il se dirigera vers les entreprises, les ETF qui répliquent les indices, excluant les armes controversées uniquement. Plus il y aura de filtres, plus l'ETF aura tendance à s'écarter potentiellement de la performance des indices classiques. Donc voilà, donc pour les investisseurs qui nous regardent, il y a moyen de marier encore une fois cette thématique avec ce produit. Encore une fois, après, il faut choisir celui qui correspond le plus encore une fois à ses convictions et à sa stratégie d'investissement, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà qui est clair. Grégory Guérand, donc merci à vous, spécialiste investissement dans l'équipe ETF de BNP Paribas Asset Management. Merci. Merci à vous.